Les aléas du direct, la deuxième partie avec Julien Courbet qui regarde sa montre parce qu'il y a répétition tout à l'heure avec Marie-Josée juste avant, Delphine qui est restée avec nous, José Bell et puis Sergueï et puis Pierre Sica. Ça va Pierre? Ça va très bien, moi Pierre, toujours bien. Je pense que ça va marcher. Parce que bon, quand il y a Julien Courbet dans l'image, apparemment, ça fait foirer les machines. Ouais. Mais c'est bon, vous c'est avez calé. fait quelque chose ensemble tout à l'heure. Ce que je disais, c'est que ça vous regarde pas. Écoutez, c'est notre vie privée. Le off, c'est le off. Ah, justement, dites-nous un petit peu plus. Il m'a fait un tour de magie. Ouais. Non, mais ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fête de la musique, c'est le jour le plus long de l'année. Donc nous, on parle de magie. Et donc, on va faire un truc qui n'a rien à voir. Comme ça, au moins, on est bien avec comme les ça thèmes. sur TV Sud. Voilà. Mais par contre, c'est quelque chose d'impossible. Et je vais en témoigner c'est tout à vrai. l'heure. Ah, mais il est magique comme ça, Pierre. C'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir Julien. Bonsoir Pierre. Aujourd'hui c'est la fête de la musique, c'est le jour le plus long de l'année, c'est le début de l'été, hein, et donc il y a plein de thèmes, et j'ai cherché un thème pour faire un tour de magie ce soir, et au final il y en avait tellement que j'en ai pris aucun. Hein, j'ai pris le tour le plus impossible du monde. Hein. Et pour ce tour le plus impossible du monde, c'est très simple, je vais vous demander Julien, de mélanger le jeu. Je ne sais pas si vous êtes habitué. Je ne fais pas comme dans les films, dans les casinos, pas du tout. Non. C'est vraiment à l'ancienne, ma façon de mélanger. C'est possible. Alors, une fois que ça a été bien mélangé, vu que c'est impossible, je vais vous demander de faire un paquet, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou six, le nombre que vous avez envie. Il faut qu'il y ait assez de matière dans chaque paquet, hein, mais qu'il n'y ait pas trop non plus de cartes. Voilà, c'est vous qui décidez. 4. 4 à peu près égaux. Un de plus, un non. Voilà, je fignole un peu. Non. Vous voulez, Vous dites, moi je fais ce que vous voulez. C'est impossible. Ce qu'il faut, c'est que ça marche. Si ça marche avec 5, on le fait avec 5. Ou 6, ou 7 même. Allez, 5, tiens, voilà, allez, 5. Allez. C'est parti. Bon, alors, ce qui va se passer maintenant, je vais vous demander, alors je monte l'exemple, de prendre un des paquets, n'importe lequel, pas forcément celui-là, ça peut être celui-là aussi, et d'ouvrir l'éventail comme ça. D'accord. Mentalement, de mémoriser une carte. Ouais. Je ne dois pas la connaître. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est la lever un petit peu, histoire que les téléspectateurs puissent la suivre. Ensuite, vous refermez le jeu. Vous le retournez face cachée, et vous allez vous mettre à compter les cartes, une à une, pour savoir l'emplacement de la carte. Là, en l'occurrence, j'ai mémorisé le 7 de trèfle, donc je compte 3, 4, 7 de trèfle est en 4e. D'accord. 4. Alors bien sûr, vous allez compter dans votre tête, histoire que je ne puisse pas entendre. Ah, je compte à voix basse, d'accord. Ah oui, directement dans la tête. Mais quand je soulève la carte, vous ne vous regardez pas, moi, je me tourne la tête, je ne regarde pas, sinon c'est très Parce que là, je suis là pour vérifier qu'il n'y ait pas d'arnaque non plus, quoi. Ah oui, non, je vais bien d'accord. Des formations. Déplacé, normal. On y va? Allez. La chose qui est importante, c'est de ne jamais oublier ni la carte, ni son emplacement dans le petit paquet. Sinon, je serais dans l'obligation de vous tuer. D'accord. Dommage quand même. Ouais, ce serait bête. Allez, je vous laisse choisir un des petits paquets. Ok, je prends celui-ci. Allez, donc vous ouvrez, je ne regarde pas. Vous montrez une carte à l'intérieur, vous la gardez bien en tête, il faut surtout pas l'oublier. Je la montre à la caméra, peut-être là, voilà. C'est bon, elle est refermée dans le jeu. Ok. On referme, on le met le jeu force cachée que je ne puisse pas voir. Ok. Et on se met à compter une carte. Voilà, la première du paquet. Ouais, mais alors je compte comme ça pour les voir. Pas se cacher. Voilà, on pose. Et je retourne. Voilà. Et on passe, moi je regarde pas toujours, et vous essayez de savoir le numéro à laquelle se tient la carte. Voilà, je les ai passées toutes pour qu'il n'y ait pas de piège. Comme ça, vous ne savez pas la casser. C'était le mieux. Ok. Donc vous avez votre paquet avec votre carte à l'intérieur, et vous allez pouvoir face cacher le poser sur un des paquets restants, ou prendre un des paquets et le mettre sur le vôtre. C'est vous qui décidez. Je veux dire, tout est impossible. Hein, je dois rien décider du tout. Je le mets dessus ? Bien sûr, si vous préférez. Ensuite, ce nouveau paquet, soit on le pose sur un des paquets restants, soit vous en prenez un, vous le mettez dessus. C'est vous qui décidez. Vous allez faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul paquet. Hein, comme ça, on est sûr et certain que tout est vraiment impossible. Et le dernier, il ira dessus. Impeccable. Voilà. Génial. Bon. Vous savez que nous, les magiciens, on est un peu des tricheurs. Ah. Beaucoup même. Sauf moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer les cartes pour vous montrer que votre carte est bien à l'intérieur du jeu. D'ailleurs, si à un moment donné, vous voyez votre carte, surtout ne me dites pas « Ah, je l'ai vue, c'est celle-là hein. ». Le but du jeu, c'est que, pour moi, ça reste totalement impossible. Ouais, c'est pas celle-là. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous avez vu votre carte dans le paquet ? C'est déjà une bonne nouvelle. Alors, moi, ce que je propose de faire, plutôt que de la retrouver comme ferait n'importe quel magicien, c'est, grâce à mon ombre ici, de récupérer la carte dans le jeu et de la mettre dans le grand paquet, c'est-à-dire dans ce paquet-là, à la position dans laquelle elle était dans le petit. Par exemple, si dans le petit, vous l'avez compté en 3e, je la récupère et je la mets en 3e dans le grand. D'accord. Tout ça avec mon ombre. Pas mal, hein? Ah, ça, c'est... Niveau si vous y arrivez, impossibilité, déjà, bon, allez. Quelle était la position de la carte dans le petit paquet? 11. 11e. Ça fait... Allez. Je pense que c'est celle-là. Allez, c'est celle-là. 11e. Voilà.
Ah bah bravo, c'est super. C'est pas mal. C'est Voilà, exactement c'était terminé. Ça. Eh ben, génial. On peut repartir sur le plat. Non, bah, on va quand même vérifier. 11e, ça nous donne quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11e. Chaud. Est-ce que c'est bien la bonne? Non, c'est pas possible que ça soit la bonne. Ce serait un truc de dingue. C'est Non, c'est pas la bonne. Alors j'ai mal compté alors. Boulette. Boulette. C'était pas celle-là non plus? Elle est là ou... Non, si je me... Non, ça fait partie du où je me suis planté. C'était quoi ça? C'était laquelle la carte? Je suis désolé, c'était l'as de cœur. Ah non, à moins que depuis le départ, avant qu'on s'assoie, avant que vous choisissiez, juste ici, sur ma chaise, il y a eu une carte et une seule. Je vous laisse la récupérer. C'est pas vrai. Bravo, j'applaudis. Merci beaucoup. Avoir comme un bleu, bravo, magnifique. Il est trop énervant, on peut l'applaudir là. Il a bien emmené surtout, c'était tétanisé pour lui. J'ai dit mince, il a loupé son numéro, il savait plus quoi faire. J'étais prêt à inventer n'importe quelle carte pour lui faire plaisir et en fait je me suis bien fait avoir. Il était trop en compassion. Non mais tout à l'heure Julien parlait de déformation professionnelle, mais pendant tout l'extrait, il cherchait l'arnaque. Eh oui. Je l'ai vu pendant tout l'extrait. Bah, non, j'ai cherché à comprendre ce qui allait se passer surtout. C'est pas la peine. Faut renoncer à chercher à comprendre. Ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Bravo Pierre, une fois de plus. On dit un mot sur quoi, Pierre? Rapidement, je prépare la rentrée déjà. Oui. Et oui, puisque la rentrée, on organise ensemble un grand concours de magie en direct sur TV Sud. Voilà. Donc le week-end complet, ce sera le 26, 27, 28, 29 septembre. Le 26, il y aura une scène ouverte avec des magiciens qui viendront montrer leur talent. Le 27, ici même, un concours donc de scène. Le 28, des conférences qui s'adressent aux magiciens et une soirée de gala. Et le 29, à nouveau des conférences. Voilà, c'est un petit festival magique pour l'anniversaire du Cercle, l'Académie de Magie. Voilà, mon établissement. Merci beaucoup, cher Pierre. Allez, on fait un tour du côté de la musique avec 7. On va démarrer par 7. Ils sont un peu plus jeunes, hein. Faut les encourager. Oui. Faut les encourager. Josébel, cette année, Fiesta 7 fête sa 17e édition. Et alors toujours ce même principe, on commence dans les villages, à Poussan, à Marseillan, etc. Puis après on se recentre sur le théâtre de la mer. C'est ça? Oui, notre identité est basée là-dessus, mais surtout à la base de tout, c'est la présentation des musiques du monde. Donc des musiques qui viennent d'ailleurs, et on essaie de le faire dans une première phase en concert gratuit, 2 groupes par soirée, autour du bassin d'Otto, et puis après, bien sûr, on a accès au merveilleux théâtre de la mer. Julien Courbet, est-ce que vous êtes déjà allé au théâtre de la mer? Non, je ne connais pas, mais j'ai l'impression que j'ai loupé quelque chose. Je crois. Et là, ce qu'on voit, ils y sont. Donc il y aura ce qu'on voit la bande-annonce, c'est votre le programme de cette année. Oui, ça, il y aura Chic et Nile Rodgers. Oui. Mais oui. Extraordinaire. Alors ça, il faut pas le louper. Ça. Mais oui. C'est juste. C'est quand exactement, Chic? Le 2 août. C'est la première date du 2 théâtre de la mer. Je ferai bien le déplacement, moi, le 2 août. Regardez, tiens, on va même vous montrer un extrait de Nile Rodgers. Le fric, c'est chic, c'est parti. Happy days are here again. The time is right for making friends. Let's get together about 9:45. Come tomorrow, let's all do it again. Boys will be boys, better let them have the toys. Girls will be girls, cute ponytails and curls. Must put an end to this stress, this fight. I think I want to live this whole night. Good times, these are the Le fric, c'est chic. C'est fabuleux et en plus c'est complètement actuel puisqu'aujourd'hui tout le monde parle de Daft Punk, mais Daft Punk c'est ça. D'ailleurs ils ont pris le guitariste, je crois, de Chic pour refaire leur album. C'est Nile Rodgers qui a créé le morceau. Ouais. Donc nous, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est de présenter une figure historique. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce personnage, c'est que c'est un artiste qui est en dehors de son groupe initial, Chic, dans les années 70. C'est quelqu'un qui est resté tout le temps dans l'actualité musicale. À travailler avec il a tous créé les nouveaux artistes. Like a Virgin pour Madonna, il a créé Let's Dance pour David Bowie, il a créé même un morceau pour Nougaro.
Le petit Pour bonhomme en Durand, mousse, pour Sébastien. Ça, personne n'en parle, mais c'est lui. Mais c'est un des plus grands guitaristes du monde, surtout, de tous les temps, franchement. Et Nile grand, Rodgers, grand c'est- compositeur, grand les directeur sardines, artistique. Les sardines aussi. Et- Ça, et- j'ai très envie de le voir, hein, bravo. Et Alors dernièrement, le 2 août, Julien Courbet, vous savez ce que Si vous je faites. peux me libérer, je viendrai, parce que Chic, on le voit une fois dans sa vie, c'est un moment à ne pas rater. Ça, j'invite tout le monde à y aller. et le voir au Théâtre de la Mer à 7, ça va être quelque chose d'assez Ça va être, exceptionnel, magique. parce que On vous ne déroule connaissez pas, mais un petit peu tout ça théâtre, pour faire encore plus envie à Julien Courbet qui va être obligé d'aller répéter. Regardez par exemple, le lendemain, ce sera Sergent Garcia. On va regarder un peu en même temps. Sergent Garcia, qui est un musicien français qui explore le monde entier, c'est ça. Amor para ti, mami, amor para ti. Y todo lo que yo tengo es amor para ti. Para mi gente no grita y escucha el sargento libre de la bomba y del corazón para que baile. Et parmi les légendes également qui seront présentes, Taj Mahal. Ah oui, grand Il n'est pas monsieur. un Indien, hein. Non, non, mais qui est quelqu'un qui est aussi très intéressant, un peu comme Chic, qui est sorti de son territoire de base et qui a été vers d'autres musiques. On dit que ça a été un des premiers artistes, un des premiers musiciens à faire de la world music parce que après ses débuts dans le blues où il a rencontré tous les pionniers dans les années 60, il est sorti du Mississippi, on peut dire, et il a été vers d'autres musiques, en particulier vers les Caraïbes et vers l'Afrique. Et là, cette soirée est assez étonnante parce qu'on a réussi à faire coïncider dans cette soirée un grand musicien africain aussi, un grand guitariste, mais un spécialiste virtuose de la guitare africaine, le Ngoni. Et ces deux musiciens ont déjà joué ensemble, ont déjà collaboré. Donc là, il va y avoir un rapprochement et une rencontre qui va être d'une intensité fantastique parce que c'est ce que nous cherchons dans ce merveilleux cadre hein, qui déjà a tendance à transcender les artistes, comme je disais à Julien, en plus porté par une rencontre qui les place dans une situation de créativité intense. Alors on saute un jour, on passe au 6 avec Rachida. Oui, quelqu'un qu'on aime bien parce que quelqu'un qui représente la Méditerranée, qui nous avait donné un concert merveilleux il y a une dizaine d'années. Qui reprend les Clash. Lui aussi a travaillé avec beaucoup d'artistes contemporains En très particulier différents, avec des Mick grosses Jones, pointures. Mick Jones des Clash, qui de temps en temps apparaît sur les concerts. Donc peut-être qu'on aura cette chance. Et Ce qu'il y a d'intéressant dans la soirée, c'est qu'il y a aussi le trio joueront. Une autre face de la musique méditerranéenne qui, dans ce cadre-là, va aussi donner quelque chose d'assez étonnant. Marie-Jo, justement, on connaît, c'est un groupe absolument merveilleux. Et trois jeunes artistes qui sont dans le oud, qui pratiquent le oud, qui sont des virtuoses. Et c'est un ensemble assez stupéfiant. Alors bon, on va pas donner tous les artistes bien sûr parce qu'il y en a énormément. Juste puisqu'on en parlera avec vous dans un instant, le 7 août Goran Bregovic et puis le 8 août pour conclure le festival Rokia Traoré. Ces deux artistes qui seront également quelques semaines plus tôt chez vous, Marie-Josée. Mais on va marquer une courte pause et on en parle ensemble. Volontiers. À tout de suite. Allez, Tout de c'est suite. parti, la pause.